Bonjour mon ami, ma sœur, bienvenue dans cette prière du matin. Es-tu dans une bataille que tu sens que tu ne peux pas gagner? Fais-tu face à une injustice, une opposition si féroce que tu as besoin d'une intervention divine, d'un miracle urgent? Quand tu es à bout de force et que l'ennemi semble gagner du terrain, il existe une prière de dernier recours, un appel au plus grand guerrier de l'univers. C'est le psaume 35. Ce n'est pas une prière timide, c'est un cri de guerre, une requête pour que Dieu lui-même entre sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, nous allons apprendre à prier cette prière puissante et à expérimenter le miracle de voir Dieu combattre pour nous. Avant que le commandant des armées célestes ne prenne les armes, je t'invite à faire ces gestes d'alliance. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prières de combat. Laisse un « j'aime » pour que ce message de victoire atteigne d'autres soldats fatigués. Et écris dans les commentaires ce cri de foi « Seigneur, combat pour moi ». Reste bien avec moi jusqu'à la fin, car je te partagerai une clé pratique, un acte de conscription divine pour enrôler officiellement et légalement Dieu dans ta bataille personnelle. Et si tu as besoin de trouver un lieu de repos pendant que le combat fait rage, si ton âme est épuisée par la lutte, mon e-book « Le repos de l'âme » est ton refuge. Il est rempli d'histoires et de prières pour renouveler ton espérance et ta force quand tu te sens dépassé. C'est un abri pour le guerrier fatigué. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. Maintenant, préparons-nous pour la bataille dans cette prière du matin pour bien commencer sa journée. Le psaume 35 commence par l'acte de foi le plus radical, la délégation du combat. David crie « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent ». Le miracle urgent commence ici. Ce n'est pas une prière pour plus de force pour soi-même. C'est une prière pour un remplacement sur le front. C'est l'aveu d'un soldat qui réalise que l'ennemi est trop fort pour lui. Cette humilité n'est pas une faiblesse. C'est la plus haute stratégie. C'est reconnaître que notre meilleur plan de bataille est de laisser le général invaincu prendre les commandes. Imagine un soldat seul dans une tranchée, sous un feu ennemi écrasant. Il est cloué au sol, incapable de riposter. Son seul espoir est sa radio. Il peut l'utiliser pour décrire sa peur, ou il peut l'utiliser pour appeler un soutien d'artillerie. Prier le psaume 35 et cet appel à l'artillerie, c'est donner les coordonnées de l'ennemi au ciel. Le miracle urgent n'est pas la fin du bruit, mais le son nouveau et assourdissant de l'artillerie de Dieu qui commence à tirer au-dessus de ta tête. C'est le son de la délivrance qui arrive. La prière de David est d'une spécificité militaire. Verset 2. « Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. » Il ne demande pas une aide vague, il demande à Dieu de s'équiper. Il visualise son Dieu comme un guerrier puissant. C'est une discipline de foi. Face à notre urgence, nous devons cesser de visualiser notre défaite et commencer à visualiser notre Dieu se préparant au combat. Cette prière puissante est une prière d'imagination sanctifiée. Elle change notre perspective de la peur à l'anticipation. Pense à un enfant qui se fait harceler dans une cour d'école. Il est impuissant. Puis, il lève les yeux et voit son père, grand et fort, qui entre dans la cour. Le harceleur n'a pas encore fui. La situation n'a pas encore changé. Mais dans le cœur de l'enfant, tout a changé. La peur a disparu, remplacée par une confiance absolue. La présence du Père, le miracle. Prier le psaume 35, c'est lever les yeux et voir notre Père entrer sur le terrain de notre crise. Sa présence est le miracle urgent qui précède la délivrance. Le psaume 35 nous apprend que le premier champ de bataille à conquérir est notre propre esprit. L'ennemi veut que notre esprit soit rempli d'images de défaite. David contre-attaque en le remplissant d'images de la puissance de Dieu. Brandit la lance et le javelot. C'est un combat d'images. Quelle image dominera ton esprit aujourd'hui? L'image de tes adversaires qui semblent si forts, ou l'image du Dieu du psaume 35 se levant pour te secourir? Ta prière du matin est le choix de l'image qui définira ta journée. La prière de David n'est pas seulement une demande d'action, mais aussi d'assurance. Dis à mon âme, je suis ton salut.
C'est une requête d'une intimité profonde. Père, au-delà de la victoire, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin que tu me rassures. Dans l'urgence, le bruit de la bataille peut couvrir la voix de Dieu. Cette prière est une demande pour que sa voix perce le chaos et atteigne notre âme. C'est le miracle urgent de la paix intérieure au milieu de la guerre extérieure. Cette prière puissante est une prière d'alliance. David ne prie pas un Dieu inconnu. Il prie l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Il base sa requête sur la relation qu'il a avec Dieu. De même, notre audace à prier le psaume 35 vient de notre alliance en Christ. Nous ne sommes pas des mercenaires qui demandent une faveur. Nous sommes des enfants du roi qui demandent à leur Père d'intervenir. C'est une prière de droit, pas de mérite. Le psaume 35 nous enseigne à être honnêtes avec notre douleur. David décrit en détail l'injustice qu'il subit. Il ne la minimise pas. Il ne prétend pas être un super-héros spirituel qui n'est pas affecté. Il est blessé et il apporte sa blessure à Dieu. C'est une leçon pour nous. Laisser Dieu combattre pour toi ne signifie pas nier ta douleur. Cela signifie la lui apporter. C'est le premier pas vers la guérison. La prière honnête est une prière puissante. L'histoire de la fuite de David face à son propre fils Absalom est une illustration poignante. C'était une bataille injuste, une trahison douloureuse. La première réaction de David n'a pas été de rassembler son armée pour contre-attaquer. Sa première réaction a été de fuir et de remettre sa cause à Dieu. Il a laissé Dieu être le juge. Il a prié, il a pleuré, il a attendu la stratégie de Dieu. Il a vécu le psaume 35. Et Dieu lui a rendu le royaume. La patience et la confiance sont des armes de guerre. La prière du psaume 35 nous protège de la réaction la plus naturelle, la vengeance. Le désir de rendre le mal pour le mal est un poison qui nous détruit. En demandant à Dieu de combattre, nous lui remettons le droit de vengeance. C'est un acte de libération. Nous ne sommes plus esclaves de notre ressentiment. Nous sommes libres de nous concentrer sur notre propre guérison et notre propre marche, pendant que le juge juste s'occupe du cas. C'est le miracle urgent de la libération de la haine. Le psaume 35 est une prière qui nous aligne avec la justice de Dieu. Il ne s'agit pas de nos petites querelles personnelles. David était loin de Dieu. Les attaques contre lui étaient des attaques contre le plan de Dieu. De même, lorsque nous sommes attaqués à cause de notre foi, notre bataille devient une partie du grand conflit cosmique. En priant ce psaume, nous ne défendons pas notre ego, mais l'honneur du nom de Dieu. Cette perspective change la nature de notre prière. Comment gérer les paroles violentes de ce psaume, qu'ils soient confondus et honteux? Nous devons les lire à la lumière de la croix. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Nous prions pour la défaite des plans de l'ennemi, des forteresses spirituelles de mensonges et de haine. Et nous prions pour que les personnes qui sont utilisées par l'ennemi soient confondues dans leur mauvaise voie, pour qu'elles puissent se tourner vers la grâce de Dieu. C'est une prière pour la victoire de la justice et ultimement de la rédemption. La prière puissante du psaume 35 est une prière de foi dans la souveraineté de Dieu. David est confiant que Dieu peut et va agir. Cette confiance n'est pas une option, c'est une arme. L'ennemi veut nous faire douter de la volonté ou de la capacité de Dieu à intervenir. Chaque mot de foi que nous prononçons est une flèche que nous tirons sur le camp du doute. Notre prière du matin est notre première salve de la journée. Le miracle urgent que nous cherchons est souvent une intervention extérieure. Mais le psaume 35 nous montre que le premier miracle est toujours intérieur. C'est le passage de la peur à la foi. C'est le passage de l'agitation au repos. C'est le passage du désir de vengeance à la confiance en la justice de Dieu. C'est ce miracle intérieur qui nous positionne pour recevoir le miracle extérieur. Dieu change d'abord le guerrier, puis il gagne la guerre. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne à ne pas nous habituer à l'injustice. Parfois, nous sommes tellement habitués à être maltraités que nous ne prions même plus pour la délivrance. Ce psaume est un réveil.
Il nous rappelle que notre Dieu est un Dieu de justice qui hait l'oppression. Il rallume en nous une sainte indignation et une foi audacieuse pour croire au changement. C'est une prière qui nous sort de la résignation. La prière puissante est une prière persévérante. David ne prie pas une seule fois. Le psaume est un cri répété. De même, nous devons être persistants. Laisser Dieu combattre pour nous n'est pas un acte ponctuel. C'est une posture continue, c'est remettre la bataille à Dieu chaque matin et chaque fois que la peur essaie de nous la faire reprendre pendant la journée. C'est une discipline de confiance renouvelée. Le psaume 35 est un psaume qui nous mène de la description du problème à la déclaration de la louange. C'est un chemin. Il commence par « combat mes adversaires » et se termine par « ma langue dira tous les jours ta louange ». C'est la trajectoire de la foi. Elle commence par un cri honnête de douleur et se termine par une explosion de gratitude. Fais confiance à ce processus. Apporte ta douleur à Dieu et il la transformera en un chant de victoire. Le miracle urgent de la protection du psaume 91 et la prière puissante du psaume 35 sont deux facettes de la même grâce. Le premier est le bouclier passif de la demeure. Le second est l'appel actif aux guerriers. Nous avons besoin des deux. La sagesse est de savoir quand se reposer dans l'abri et quand appeler l'artillerie. Le Saint-Esprit nous enseigne cette sagesse dans notre prière du matin. Le psaume 35 nous enseigne que Dieu s'implique personnellement dans nos batailles. Il saisit le bouclier, il brandit la lance. Ce ne sont pas des images d'un Dieu distant qui envoie des anges, c'est l'image d'un Dieu qui vient lui-même sur le champ de bataille. C'est Emmanuel, c'est Jésus. C'est un Dieu qui n'a pas peur de se salir les mains pour nous défendre. C'est une pensée qui devrait nous remplir d'une immense confiance et d'un amour profond. La prière puissante est une prière qui est alignée avec le cœur de Dieu pour la justice. Dieu n'est pas neutre face à l'oppression. Il est du côté du juste persécuté. En priant le psaume 35, nous nous alignons avec le cœur de Dieu. Et lorsque nos prières sont alignées avec son cœur, elles ont une puissance immense. C'est une prière qui ne peut manquer d'être exaucée, car elle demande ce que Dieu désire déjà faire. Le miracle urgent que nous vivons en priant ce psaume est la libération du fardeau de la haine. La haine et l'amertume sont des fardeaux incroyablement lourds. En remettant la justice à Dieu, nous sommes autorisés à déposer ce fardeau. C'est une légèreté, une liberté que le monde ne connaît pas. C'est un fruit de l'esprit qui est disponible même au milieu de la plus grande injustice. C'est une force surnaturelle. Le psaume 35 est une prière pour les sans-voix. C'est le cri de celui qui ne peut pas se défendre. C'est la prière de l'opprimé. Lorsque nous prions ce psaume, nous nous joignons à un chœur de millions de personnes à travers l'histoire qui ont crié à Dieu depuis leur détresse. C'est une prière de solidarité avec le corps souffrant de Christ. Et nous savons que Dieu entend le cri des affligés. La prière puissante du psaume 35 nous enseigne à combattre avec des armes spirituelles. Notre société nous apprend à combattre avec la colère, la manipulation, la vengeance. Ce psaume nous apprend à combattre avec la prière, la foi, la patience et la louange. Ce sont les armes du royaume. Elles semblent faibles aux yeux du monde, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est un changement total de stratégie de combat. Le miracle urgent de la paix au milieu de la bataille est notre plus grand témoignage. Lorsque les gens nous voient traverser une injustice terrible avec une confiance sereine, cela les interpelle. C'est une anomalie. C'est une question. Comment fais-tu? Et c'est la porte ouverte pour parler du Dieu du psaume 35, notre guerrier et notre défenseur. Notre paix devient une prédication silencieuse mais puissante. Le psaume 35 est une prière qui nous prépare à la victoire. En priant pour l'intervention de Dieu, nous préparons notre cœur à lui donner toute la gloire lorsque la victoire arrivera. Cela nous protège de l'orgueil. La prière avant la bataille est la garantie de l'adoration après la bataille. C'est une discipline qui assure que Dieu recevra tout l'honneur qui lui est dû.
La prière puissante du psaume 35 est un acte de foi qui déclare que la justice de Dieu est plus puissante que l'injustice des hommes, que la vérité de Dieu est plus forte que les mensonges de l'ennemi, et que l'amour de Dieu est plus grand que la haine du monde. C'est une prière qui choisit son camp. C'est la prière de ceux qui ont décidé de faire partie de l'histoire de la rédemption et non de l'histoire de la destruction. Nous avons donc vu que le psaume 35 est une invitation à une prière puissante, une prière qui transfère nos batailles aux guerriers divins. Nous avons appris à prier avec spécificité, avec foi et avec persévérance. Mais que faisons-nous concrètement pendant que Dieu combat? Quel est notre rôle une fois que nous avons prié? Est-ce une attente passive ou une coopération active? C'est le secret de l'attente du guerrier que nous allons maintenant explorer. Entendu. Nous continuons avec le deuxième bloc pour notre roteiro sobre à prière puissante du matin avec le psaume 35. Ce bloc est comme toujours 100% nouveau et unique et se concentre sur notre rôle pendant que nous attendons le miracle urgent en explorant le secret de l'attente active. Bloco 2 de 7. Nous avons vu que la première étape pour obtenir un miracle urgent est de prier la prière puissante du psaume 35 en transférant la bataille à Dieu. Mais ensuite vient l'étape la plus difficile, l'attente. Que faire entre l'amen de notre prière et la manifestation de la victoire? Ce n'est pas une attente passive et vide, c'est une attente active, une discipline spirituelle cruciale. Imagine que tu es sur la table d'opération pour une chirurgie vitale. Tu as fait confiance au meilleur chirurgien. Ton rôle, maintenant, n'est pas d'essayer de l'aider avec le scalpel. Ton rôle est de rester immobile, de te reposer dans l'anesthésie de la confiance. L'attente active est cette immobilité confiante. L'histoire d'Israël au bord de la mer Rouge est notre manuel pour l'attente active. La situation était plus qu'urgente. L'armée de Pharaon derrière, la mer infranchissable devant. La panique était totale, mais Moïse a donné l'ordre de bataille divin. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 13, 14. C'est la stratégie du ciel pour le miracle urgent. Analysons ce commandement. Restez en place. Cela signifie, arrête de t'agiter. Arrête de chercher frénétiquement des solutions humaines. Arrête de te plaindre. C'est un acte de foi qui dit « Ma position n'est pas dans mes propres efforts, mais dans ma confiance en Dieu. » Se tenir immobile quand tout en nous crie de fuir est une force surnaturelle. C'est le premier fruit de la prière puissante du psaume 35. C'est une paix qui défie la logique. La deuxième instruction est « garder le silence ». Pourquoi ? Parce que dans l'urgence, nos paroles sont souvent des paroles de peur qui ne font qu'amplifier la panique en nous et autour de nous. Le silence de la foi est une arme. C'est refuser de donner une voix au doute. C'est faire taire le reportage anxieux de notre esprit pour pouvoir entendre la voix douce et tranquille de Dieu. Pendant que Dieu combat, notre discipline est de contrôler notre langue. C'est une partie essentielle de la prière du matin. La troisième instruction est de regarder la délivrance. Ce n'est pas une attente passive et résignée. C'est une attente active, pleine d'expectatives. C'est scanner l'horizon avec les jumelles de la foi, en cherchant le premier signe de l'intervention de Dieu. C'est cette attente pleine d'espoir qui maintient notre cœur en vie pendant la crise. C'est la foi qui dit « Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il va agir ». C'est la posture que le psaume 35 nous enseigne. Pense à un agent des services secrets qui garde une personne importante. Il n'est pas agité. Il est calme, immobile, mais hyper vigilant. Son calme n'est pas de la passivité, c'est une concentration extrême. C'est notre modèle pour l'attente active. Nous sommes calmes car nous nous reposons dans la protection de Dieu, mais nous sommes vigilants, attentifs à sa direction et prêts à le louer au premier signe de sa victoire. C'est une sérénité armée. L'attente active est donc une discipline qui engage notre corps, rester en place, notre bouche, garder le silence, et notre esprit,
regarder avec foi. C'est un engagement total. C'est ce qui nous différencie de l'attente du monde, qui est une attente remplie d'angoisse. Le psaume 35 nous appelle à cette attente sanctifiée, une attente qui en elle-même est un témoignage de la réalité de notre Dieu. Pendant cette attente, la chose la plus importante à faire est de continuer à nourrir sa foi. L'ennemi utilisera ce temps d'attente pour semer le doute. Tu vois, rien ne se passe. Dieu t'a oublié. Nous devons contre-attaquer en nous nourrissant de la parole. Relis le psaume 35, lis d'autres histoires de délivrance, écoute des témoignages. L'attente est le moment où notre régime spirituel est le plus important. C'est ce qui nous donne la force de tenir ferme. Le psaume 35 est une prière qui demande à Dieu d'être notre bouclier. Pendant l'attente, notre foi est notre bouclier intérieur. Elle nous protège des flèches du découragement. Chaque fois qu'une pensée de doute arrive, nous levons le bouclier de la foi en nous rappelant la promesse « L'Éternel combat pour moi ». C'est un combat défensif pour protéger notre paix intérieure pendant que Dieu mène le combat offensif à l'extérieur. L'attente active est aussi une attente en communauté. Les Israélites n'attendaient pas seuls face à la mer Rouge. Ils étaient un peuple. De même, ne t'isole pas dans ta crise. Reste connecté à tes frères et sœurs de foi. Leurs prières sont un soutien, leur encouragement est une force. La prière puissante est encore plus puissante lorsqu'elle est collective. C'est l'armée de Dieu qui se serre les coudes en attendant l'ordre du général. Le miracle urgent de l'attente est la paix. La paix qui vient non pas de la solution, mais de la confiance en celui qui a la solution. C'est une paix qui surpasse l'intelligence. Les Israélites, logiquement, auraient dû être terrifiés. Mais l'instruction de Dieu était de ne pas craindre. Comment ? En déplaçant leur confiance de la situation visible à la promesse invisible. C'est la discipline que nous apprenons dans notre prière du matin. L'attente active est une attente qui adore. L'exemple de Josaphat, qui a mis les chantres devant l'armée, est le modèle suprême. La louange pendant l'attente est l'acte de foi le plus élevé. C'est célébrer la victoire avant de la voir. C'est dire à Dieu, « Ma confiance en toi est si grande que je commence déjà la fête. » Cette adoration déroute l'ennemi et libère la puissance de Dieu d'une manière extraordinaire. C'est le secret du psaume 35. Pendant l'attente, il est crucial de ne pas murmurer. Le murmure est le poison de la foi. C'est ce qui a coûté à une génération d'Israélites l'entrée dans la terre promise. Le murmure est une accusation contre la bonté et la sagesse de Dieu. La discipline de l'attente active est de garder le silence de la plainte. C'est choisir la gratitude pour ce que Dieu a déjà fait, au lieu de se plaindre de ce qu'il n'a pas encore fait. L'attente active est une attente qui travaille. Laisser Dieu combattre pour toi ne signifie pas la paresse. Pendant que tu attends la grande intervention de Dieu, continue à être fidèle dans tes petites responsabilités quotidiennes. C'est une marque de confiance. C'est montrer à Dieu que tu crois tellement en sa délivrance que tu continues à vivre normalement. C'est une foi qui n'est pas paralysée par la crise. Le psaume 35 est une prière pour que la justice de Dieu soit manifestée. L'attente est le temps où notre propre désir de vengeance se purifie et se transforme en un désir pour sa justice. C'est un processus de sanctification. Nous apprenons à désirer non pas ce qui nous satisferait personnellement, mais ce qui glorifierait Dieu. C'est une prière qui nous change, nous, avant de changer la situation. L'attente active est une école de patience, et la patience, nous dit Jacques, accomplit une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dieu est souvent plus intéressé par le fruit que l'attente produit en nous, la patience, la foi, l'endurance, que par la rapidité de la solution. Le miracle urgent est parfois le miracle de la naissance de la patience dans notre cœur impatient. Le psaume 35 nous montre un Dieu qui est un stratège. Il ne se contente pas de réagir. Il a un plan.
L'attente est le temps où il met en place les pièces de son échiquier. Il positionne les anges, il prépare les cœurs, il arrange les circonstances. Notre impatience pourrait ruiner sa stratégie parfaite. L'attente active est la discipline de faire confiance à la stratégie du grand maître, même lorsque nous ne la comprenons pas. C'est le repos de la foi. L'attente est un témoignage. Notre calme et notre confiance pendant la crise sont une question pour le monde qui nous regarde. Comment peux-tu être si paisible? C'est une porte ouverte pour parler du Dieu du psaume 35, notre champion. Notre attente devient une prédication silencieuse mais éloquente. C'est une partie de la prière puissante qui glorifie Dieu. L'attente active est une attente pleine d'amour. Jésus nous a commandé d'aimer nos ennemis. Comment faire cela quand on prie le psaume 35? C'est de prier pour la défaite de leurs plans maléfiques, tout en priant pour la conversion de leur âme. C'est haïr le péché tout en aimant le pécheur. C'est une tension difficile, mais c'est le cœur de Dieu. L'attente est le temps où Dieu peut transformer notre colère juste en un amour rédempteur. Le psaume 35 est une prière qui se termine par la certitude de la louange. Ma langue dira tous les jours ta louange. David est sûr qu'il aura une raison de louer. Cette certitude est ce qui soutient son attente. Il attend non pas dans l'incertitude, mais dans la certitude de la victoire finale. C'est l'espérance qui est l'encre de l'âme. C'est cette espérance que nous nourrissons dans notre prière du matin. L'attente active n'est pas une perte de temps. C'est un temps d'investissement spirituel. C'est pendant ce temps que nos racines de foi descendent plus profondément. Un arbre ne grandit pas seulement quand il fait beau, c'est pendant les tempêtes qu'il renforce ses racines. L'attente de la réponse à notre prière du psaume 35 est cette tempête qui nous enracine plus profondément dans le roc de la fidélité de Dieu. Le miracle urgent de l'attente est de découvrir que la présence de Dieu est plus précieuse que la solution au problème. C'est la découverte que beaucoup de saints ont faite. Ils ont commencé par prier pour la fin de l'épreuve et ils ont fini par remercier Dieu pour l'épreuve qui les a conduits à une plus grande intimité avec lui. C'est une révélation qui change la vie. La prière puissante du psaume 35 nous apprend à attendre le bon moment de Dieu. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Dieu est un maître du timing. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. L'attente et la discipline de synchroniser notre montre sur l'horloge du ciel. C'est faire confiance à son timing parfait, même lorsque notre urgence crie « maintenant ». Pendant l'attente, nous devons nous garder de l'incrédulité. L'incrédulité est le plus grand obstacle à l'action de Dieu. C'est ce qui a empêché Jésus de faire beaucoup de miracles dans sa propre ville. L'attente est une bataille contre l'incrédulité. C'est choisir délibérément de croire à la promesse, même quand nos sens nous disent le contraire. C'est une bataille qui se gagne dans nos pensées. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne à nous focaliser sur le caractère de Dieu. Pendant l'attente, ne te focalise pas sur le problème. Focalise-toi sur qui est Dieu. Il est juste, il est puissant, il est fidèle, il est bon. C'est en contemplant son caractère que notre foi est nourrie et que notre peur est affamée. C'est la discipline de l'adoration au milieu de l'attente. L'attente active est une attente qui purifie nos motivations. Pourquoi voulons-nous ce miracle urgent? Est-ce pour notre confort, pour notre réputation ou pour la gloire de Dieu? L'attente est un feu qui brûle les motivations impures. Elle nous amène à un lieu où notre seul désir est que le nom de Dieu soit glorifié, que sa volonté soit faite, que son règne vienne. C'est le but de la prière du Notre Père. Le psaume 35 est une prière de foi, du début à la fin. C'est la foi qui ose demander. C'est la foi qui sait attendre. Et c'est la foi qui se prépare à célébrer. C'est un cycle de foi complet. Que notre prière du matin nous fasse entrer dans ce cycle aujourd'hui et nous y maintienne tout au long de notre journée. L'attente active est un acte de guerre silencieux mais puissant. L'ennemi s'attend à la panique, nous lui donnons la paix. Il s'attend à la plainte, nous lui donnons la louange. Il s'attend au désespoir, nous lui donnons l'espérance. C'est une stratégie qui le déconcerte
et qui honore notre commandant. C'est la beauté de la vie de foi décrite dans le psaume 35. Le miracle urgent que nous attendons est souvent une intervention spectaculaire. Mais le vrai miracle est la transformation qui s'opère en nous pendant l'attente. Nous devenons plus patients, plus humbles, plus forts, plus confiants. Dieu utilise l'attente du miracle pour faire de nous un miracle. C'est sa sagesse parfaite. Nous avons donc vu que notre rôle, pendant que Dieu combat, est une attente active, courageuse et pleine d'espérance. Une attente qui est une discipline en soi, un acte de foi et d'adoration. Mais que se passe-t-il lorsque Dieu agit? Quel est le résultat de sa victoire? Et comment notre vie est-elle transformée après que le champion divin a remporté la bataille pour nous? C'est le fruit glorieux de la délivrance que nous allons maintenant contempler. Entendu, nous continuons avec le troisième bloc pour notre roteiro sobre à prière puissante du matin avec le psaume 35. Ce bloc est, comme toujours, 100% nouveau et unique. Nous allons maintenant contempler le fruit glorieux de la délivrance et la transformation qui se produit après que Dieu a remporté notre miracle urgent. Bloco 3 de 7. Nous avons appris à prier la prière de combat et à attendre activement la victoire. Mais que se passe-t-il après le miracle urgent? Une fois que Dieu a combattu pour nous, la vie reprend-elle simplement son cours? Non, jamais. La victoire de Dieu n'est pas un retour à l'état antérieur. C'est le début d'une nouvelle saison. Pense à un champ après un violent incendie. Au premier abord, c'est une désolation. Mais le feu a aussi nettoyé le sol des mauvaises herbes et préparé la terre. Certaines graines ne peuvent germer qu'après avoir été exposées à une chaleur intense. La crise est cet incendie. La victoire de Dieu est la pluie qui vient après et qui fait germer une vie nouvelle et plus forte. Le premier fruit de la victoire est une foi transformée. Avant la bataille, ta foi était peut-être une théorie, une espérance. Après avoir vu le Dieu du psaume 35 agir, ta foi devient une expérience. C'est une certitude gravée dans ta mémoire. Le Dieu qui combat pour toi n'est plus une idée, c'est une réalité vécue. Cette foi, testée par le feu, est d'une qualité bien supérieure. Elle devient le fondement solide sur lequel tu pourras construire le reste de ta vie. C'est un fruit d'une valeur inestimable. Le deuxième fruit est un nouveau chant de louange. David termine le psaume 35 en promettant de louer Dieu tous les jours. La délivrance de Dieu met dans notre bouche un cantique que nous ne pouvions pas chanter avant. C'est le chant des rachetés, un chant qui a des paroles de témoignage. J'étais dans la détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a sauvé. Ce chant, né de notre histoire, devient une source d'espérance pour les autres. Notre prière du matin passe de la supplication à la célébration. L'histoire des 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente nous montre les fruits de la victoire. Le miracle urgent a été leur survie miraculeuse, mais regardez les fruits. Premièrement, ils sont sortis libres de leurs liens. La première conséquence de la victoire de Dieu est une nouvelle liberté. Le feu qui était censé les tuer n'a brûlé que leur chaîne. Dieu utilise souvent le feu de l'épreuve pour nous libérer de liens dont nous n'étions même pas conscients. Le deuxième fruit de leur victoire a été la gloire de Dieu. Le roi païen Nabuchodonosor a été tellement stupéfait qu'il a fait un décret pour que tout le monde honore le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Notre délivrance personnelle a toujours un but plus grand. La gloire de Dieu. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est lui donner une occasion de manifester sa puissance d'une manière qui amène les autres à le reconnaître. Notre histoire devient une scène pour son triomphe. Le troisième fruit a été leur promotion. La Bible dit que le roi fit prospérer ces 3 hommes dans la province de Babylone. La victoire de Dieu n'est pas seulement une restauration, c'est souvent une promotion. Il prend la situation que l'ennemi voulait utiliser pour notre destruction et il la transforme en un tremplin pour notre élévation. C'est sa manière de retourner les plans du malin contre lui-même. C'est la promesse de la table dressée du psaume 23. C'est l'espérance que nous avons en priant le psaume 35.
Un autre fruit essentiel de la victoire est l'humilité. Si nous avions gagné par nos propres forces, nous serions orgueilleux. Mais parce que nous savons que la victoire vient entièrement de Dieu, le résultat est une humilité profonde. C'est l'humilité qui vient de l'émerveillement. C'est la conscience de notre faiblesse et de sa grandeur. Cette humilité est un terrain fertile pour la grâce de Dieu. Le psaume 35 est une prière qui nous conduit à cette posture de dépendance reconnaissante, qui est le secret d'une vie bénie. Pense à une épée qui est forgée. On prend un simple morceau de fer, on le met dans le feu intense de la forge, la crise. On le martèle sur l'enclume, l'opposition. C'est un processus violent. Puis, on le plonge dans l'eau, le miracle urgent de la délivrance. Ce qui en ressort n'est plus un simple morceau de fer. C'est une lame d'acier trempée, forte, tranchante, utile. Dieu nous fait passer par le feu de la bataille, non pas pour nous détruire, mais pour nous forger. Le fruit de la victoire, c'est notre transformation. La victoire de Dieu produit en nous une nouvelle compassion. Ayant fait l'expérience de la détresse et du secours divin, nous devenons plus sensibles à la douleur des autres. Nous ne sommes plus des juges froids, mais des compagnons de souffrance qui peuvent offrir un réconfort authentique. C'est le principe du guérisseur blessé. Notre cicatrice devient notre point de connexion avec les autres blessés. Le psaume 35 nous transforme de victimes en ministres de la consolation. La victoire que Dieu remporte pour nous est un capital de foi. C'est une réserve de confiance que nous stockons dans notre cœur. Pour la prochaine bataille, nous ne partirons pas de zéro. Nous partirons de l'expérience de la fidélité de Dieu. C'est ce que David a fait face à Goliath. Il a utilisé son capital de foi acquis en combattant le lion et l'ours. Chaque miracle urgent est un dépôt sur notre compte de foi, qui produira des intérêts de courage pour l'avenir. Le fruit de la victoire est un témoignage puissant qui réfute les mensonges de l'ennemi. L'ennemi nous dit que Dieu est absent, indifférent, impuissant. Notre histoire de délivrance est une preuve vivante du contraire. C'est un argument que l'ennemi ne peut pas contrer. Le psaume 35 est une prière pour que Dieu agisse de manière si claire que ses actions deviennent une réfutation publique des mensonges de Satan. Notre vie devient une apologétique vécue. Le fruit de la victoire est une liberté par rapport à la peur de l'homme. Une fois que tu as vu le guerrier divin vaincre tes plus grands adversaires, les menaces et les opinions des hommes perdent leur pouvoir d'intimidation. C'est ce qui a donné aux apôtres leur audace. Ils n'avaient plus peur de la prison, car ils avaient vu leur maître vaincre la mort. La victoire de Dieu, vécue personnellement, nous guérit de notre dépendance, de l'approbation des autres. C'est une liberté que nous cultivons dans notre prière du matin. Le psaume 35 est une prière qui nous fait grandir dans notre connaissance de Dieu. Nous le connaissons d'une nouvelle manière. Nous le connaissons comme Yahvé Sabaoth, le Seigneur des armées. Nous le connaissons comme notre avocat. Cette connaissance expérientielle est le plus grand trésor que nous rapportons de la bataille. C'est ce que Job a exprimé. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. L'épreuve est souvent le chemin vers une vision plus claire de Dieu. Le fruit de la victoire est un repos profond. C'est le repos du soldat après la guerre. Un repos qui n'est pas de l'oisiveté, mais une paix de l'âme qui vient de la certitude que la menace a été neutralisée. Chaque fois que Dieu te donne une victoire, il dépose dans ton âme une nouvelle couche de cette paix. Avec le temps, ces couches s'accumulent et créent une confiance inébranlable. C'est la paix que nous célébrons dans notre prière du matin. Le miracle urgent que nous vivons est une invitation à une consécration plus profonde. La réponse naturelle à un sauvetage miraculeux est de dédier sa vie à son Sauveur. De même, la victoire que Dieu nous donne est un appel à lui consacrer notre vie d'une manière nouvelle. C'est la prière de l'apôtre Paul. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» La délivrance n'est pas une fin, c'est une commission. C'est le début d'une vie de service par gratitude. Le fruit de la victoire est une nouvelle autorité sur sa propre langue. David promet que sa langue dira la louange de Dieu.
Après avoir vu la puissance de Dieu, sa langue ne peut plus se complaire dans la plainte. Elle est consacrée à la louange. C'est une transformation radicale. Que notre propre expérience de la délivrance du psaume 35 produise le même fruit en nous. Que nos paroles deviennent des instruments de sa gloire. La victoire de Dieu nous donne une nouvelle haine pour l'injustice. Avoir été la cible de l'injustice et avoir été secouru par le juge juste nous donne une passion pour sa justice. Nous devenons plus sensibles à l'injustice que subissent les autres, et nous sommes appelés à devenir des voix pour les sans-voix. Le psaume 35 est une prière qui nous transforme de victimes en défenseurs de la justice. Le fruit de la victoire est une adoration authentique. La louange n'est plus un simple chant, c'est le cri de reconnaissance d'une âme sauvée. Elle a une profondeur, une passion, une authenticité qu'elle n'avait pas avant. C'est la différence entre quelqu'un qui chante l'hymne national par habitude et un soldat qui le chante en rentrant au pays après une guerre terrible. C'est une adoration qui a une histoire. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne à construire des mémoriaux. Chaque victoire de Dieu doit être commémorée par un témoignage, par un acte de générosité, par un changement de vie. Ces mémoriaux sont importants. Ils sont des ancres pour notre foi future. Ils sont des panneaux de signalisation pour nos enfants. Vivre dans la victoire, c'est être un bâtisseur de mémoriaux à la gloire de la fidélité de Dieu. Le fruit de la victoire est un cœur élargi. L'épreuve nous rétrécit. La délivrance nous met au large. Elle élargit notre capacité à aimer, à croire, à espérer. C'est une expansion de l'âme. C'est le but de Dieu. Il nous fait passer par le défilé étroit de l'épreuve pour nous amener dans la vaste plaine de sa bénédiction. C'est la promesse de la vie abondante. Le miracle urgent de la délivrance nous apprend la patience. C'est un paradoxe. Parce que nous avons vu Dieu agir rapidement dans l'urgence, nous apprenons à lui faire confiance pour les saisons où il semble agir lentement. L'expérience de sa puissance nous donne la paix pour accepter son rythme. C'est une foi équilibrée, qui connaît à la fois le Dieu du tremblement de terre et le Dieu du murmure doux et léger. Le fruit de la victoire est une foi simplifiée. Après avoir traversé le feu, les complexités de la théologie s'estompent pour laisser place à quelques certitudes simples. Dieu est bon. Il est fidèle. Il est pour moi. Il est plus fort que mes ennemis. C'est le credo du vétéran. Le psaume 35 nous ramène à ces vérités fondamentales. Et c'est dans cette simplicité que se trouve la puissance de notre prière du matin. La victoire que Dieu nous donne est toujours une victoire de la grâce. Nous ne la méritons pas. C'est un don. Cette conscience nous garde humbles. Elle nous empêche de devenir arrogants. Nous ne sommes pas des guerriers d'élite à cause de nos compétences, mais à cause de la grâce de notre commandant. Le psaume 35 est un monument à la grâce d'un Dieu qui combat pour les faibles et les indignes. C'est le cœur de notre adoration. La victoire de Dieu nous donne une nouvelle perspective sur nos ennemis. Au lieu de la peur ou de la haine, nous pouvons commencer à ressentir de la pitié et à prier pour leur salut. C'est la transformation ultime. C'est passer de la prière du psaume 35 à la prière de Jésus sur la croix. C'est le signe que la guérison est complète et que l'amour de Dieu a vraiment pris racine en nous. Le fruit de la victoire est une vie de témoignage constant. Ma langue dira tous les jours ta louange. Le miracle urgent n'est pas un événement ponctuel. Il devient un style de vie de gratitude. C'est voir la main de Dieu non seulement dans la grande délivrance, mais aussi dans les petites grâces quotidiennes. C'est la vie d'adoration à laquelle le psaume 35 nous appelle. Une vie qui commence chaque jour par une prière puissante. Le fruit de la victoire est un avant-goût du ciel. Chaque victoire terrestre est une image de la victoire finale de Christ. C'est un rappel que le mal n'aura pas le dernier mot. Cette perspective eschatologique est le fruit le plus doux de la victoire. Elle ancre notre âme dans une espérance que rien ne peut ébranler. C'est la lumière
au bout de tous nos tunnels. Laisser Dieu combattre pour toi te transforme d'une personne craintive en un monument de la grâce de Dieu. C'est un processus, mais le résultat est glorieux. C'est une histoire qui vaut la peine d'être vécue. C'est l'invitation du psaume 35. Que choisiras-tu aujourd'hui? La fatigue de l'autodéfense ou le repos de la confiance divine? Le fruit de la victoire est une foi qui se partage. La victoire que Dieu t'a donnée est une nourriture spirituelle. Ne la garde pas pour toi, partage-la. Encourage un frère, fortifie une sœur. C'est ainsi que l'armée de Dieu reste forte. Nous nous nourrissons les uns les autres avec nos témoignages de la fidélité de Dieu. La victoire de Dieu est toujours plus grande que notre bataille. La victoire de David sur Goliath a sauvé une nation. La victoire que Dieu te donne dans ta bataille personnelle a un but rédempteur que tu ne vois peut-être pas encore. Fais confiance à la sagesse de l'architecte. Le fruit de ta victoire est une semence pour une récolte que tu ne peux même pas imaginer. C'est la grandeur du plan de Dieu. Nous avons donc contemplé le fruit glorieux de la victoire, cette vie transformée de louanges, de témoignages et de paix. Nous avons vu que laisser Dieu combattre pour nous est le début d'une nouvelle manière de vivre. Il est maintenant temps de sceller tout cela, de passer de la contemplation de la victoire à une consécration pour vivre comme des vainqueurs. C'est ce que nous ferons dans notre prière finale, où nous allons réclamer notre héritage de paix. Nous avons appris à prier et à attendre que Dieu combatte. Mais que se passe-t-il après le miracle urgent? Une fois que Dieu a combattu pour nous, la vie reprend-elle simplement son cours? Non, jamais. La victoire de Dieu n'est pas un retour à l'état antérieur. C'est le début d'une nouvelle saison. Pense à un champ après un incendie de forêt. C'est une désolation. Mais le feu a aussi nettoyé le sol des mauvaises herbes et préparé la terre. Certaines graines ne peuvent germer qu'après avoir été exposées à une chaleur intense. La crise est cet incendie. La victoire de Dieu est la pluie qui vient après et qui fait germer une vie nouvelle et plus forte. Le premier fruit de la victoire est une foi approfondie. Avoir vu Dieu combattre pour nous de manière tangible est une expérience qui change la vie. Notre foi n'est plus basée sur des histoires que nous avons entendues, mais sur notre propre témoignage. Le Dieu du psaume 35 n'est plus le Dieu de David. Il devient mon Dieu, mon champion. Cette expérience devient le fondement de notre confiance pour toutes les batailles futures. C'est un capital spirituel d'une valeur inestimable que nous accumulons à chaque victoire, une raison de commencer chaque prière du matin avec force. Le deuxième fruit est un nouveau chant de louange. David termine le psaume 35 en promettant de louer Dieu tous les jours. La délivrance de Dieu met un cantique nouveau dans notre bouche. Ce n'est plus le cri de la détresse, mais le chant de la victoire. Ce chant n'est pas seulement pour nous, il est un témoignage pour les autres. Le psaume 40 dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Plusieurs le verront et auront de la crainte, et ils se confieront en l'Éternel. » Notre chant de victoire devient un outil d'évangélisation. L'histoire d'Ézéchias face à l'armée assyrienne est un exemple puissant du fruit de la victoire. Il a prié une prière dans l'esprit du psaume 35, en étalant la lettre de menace de l'ennemi devant Dieu. Il a transféré la bataille, et Dieu a combattu. L'ange de l'Éternel a détruit 185 000 soldats en une nuit. La délivrance a été totale et miraculeuse. Et quel a été le résultat? Non seulement la survie, mais la gloire de Dieu a été manifestée devant toutes les nations. Le récit dans 2 Rois 19 nous dit que, suite à cette victoire, la renommée d'Ézéchias s'est répandue et que beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem. La victoire de Dieu a produit une vague d'adoration et de bénédiction qui a dépassé de loin la simple survie d'Ézéchias. C'est un principe clé. Lorsque nous laissons Dieu combattre, sa victoire produit non seulement notre délivrance, mais aussi sa glorification et notre bénédiction. C'est une stratégie gagnant-gagnant, un véritable miracle urgent. Le troisième fruit de la victoire est la liberté de la peur de l'homme.
Une fois que tu as vu le Dieu de l'univers défaire tes plus grands ennemis, les menaces et les opinions des hommes perdent beaucoup de leur pouvoir d'intimidation. C'est ce qui a donné aux apôtres leur audace. Après la Pentecôte, ils n'avaient plus peur du Sanhédrin. Ils avaient vu une puissance plus grande. Laisser Dieu combattre pour toi te guérit de la dépendance de l'approbation des autres. Ta sécurité est en Dieu et cette sécurité te rend libre. Pense à un prisonnier qui a été injustement incarcéré pendant des années et qui est finalement libéré. Comment perçoit-il le monde? Le ciel est plus bleu, l'air est plus doux. La liberté est infiniment précieuse. La délivrance de Dieu produit en nous cette même appréciation renouvelée pour la vie. Elle nous guérit de la plainte et de la morosité. Elle remplit notre cœur d'une gratitude exubérante. La victoire de Dieu n'est pas seulement une libération, c'est une résurrection à une nouvelle vie, une vie de gratitude que nous exprimons dans notre prière du matin. Le quatrième fruit est un témoignage puissant. Ton histoire de délivrance devient une arme. C'est une preuve tangible de la fidélité de Dieu que personne ne peut te voler. Lorsque tu partages ton histoire, tu ne partages pas une théorie, tu partages une expérience. Et cette expérience a le pouvoir d'allumer la foi dans le cœur des autres. Le psaume 35 est le témoignage de David. Dieu veut faire de ta vie un psaume 35 moderne, une histoire de sa puissance libératrice. Laisser Dieu combattre pour toi te transforme. Tu entres dans la bataille comme une personne effrayée et dépassée. Tu en sors comme un témoin confiant de la puissance de Dieu. Le processus de la bataille et de la victoire est l'un des outils de sanctification les plus puissants de Dieu. Il nous fait grandir en foi, en humilité, en gratitude, en courage. Dieu est plus intéressé parce que la bataille produit en nous que par la bataille elle-même. La victoire est le moyen. La transformation est le but. Le psaume 35 se termine par une résolution. Ma langue dira tous les jours ta louange. Le fruit final de la victoire est une vie d'adoration. L'adoration n'est plus une discipline. Elle devient un réflexe, un débordement naturel d'un cœur reconnaissant. C'est le style de vie du ciel, commencé sur terre. C'est la destination de tout le voyage de la foi. Dieu nous sauve, nous protège, combat pour nous, pour une seule raison ultime, pour que nous puissions le connaître et l'adorer pour l'éternité. C'est le but de cette prière puissante. La victoire de Dieu produit aussi une nouvelle tendresse dans notre cœur. Avoir été secouru dans notre moment de plus grande faiblesse nous rend plus compatissants envers la faiblesse des autres. C'est le principe du guérisseur blessé. Notre propre expérience de la grâce nous rend plus aptes à être un canal de cette grâce. Le psaume 35 n'est pas un psaume qui produit l'arrogance du vainqueur, mais la compassion du sauvé. C'est une transformation qui nous fait ressembler davantage à Jésus. La délivrance de Dieu est toujours plus complète que ce que nous avions imaginé. Joseph a prié pour sortir de prison. Dieu l'a fait Premier ministre. David a prié pour être sauvé de Saül. Dieu l'a fait roi. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est lui donner la liberté de dépasser tes attentes. Nos plans de délivrance sont souvent petits et limités. Les siens sont grands et créatifs. Fais-lui confiance. La victoire qu'il prépare est probablement bien plus glorieuse que celle que tu demandes. Le fruit de la victoire est un repos profond. Non pas le repos de l'inaction, mais le repos de la confiance. Après une grande bataille, un soldat peut enfin dormir en paix, sachant que la menace a été éliminée. De même, après avoir vu Dieu agir, notre âme entre dans un repos plus profond. Le monstre de notre peur a été vaincu, et cette expérience nous donne la paix pour les nuits à venir. C'est une paix acquise, une paix testée par le feu. C'est la paix que nous célébrons dans notre prière du matin. Le psaume 35 nous enseigne à voir la finalité. Chaque victoire terrestre est un avant-goût de la victoire finale de Christ. Chaque fois que Dieu combat pour nous et nous délivre, c'est une répétition générale de la résurrection. C'est un rappel que le mal n'aura pas le dernier mot. Cette perspective eschatologique est le fruit le plus précieux de nos batailles. Elle nous ancre dans une espérance que rien ne peut ébranler.
La victoire de Dieu nous donne une nouvelle autorité. Après avoir vaincu Goliath, David n'était plus un simple berger. Il était un héros national. De même, lorsque nous avons remporté une victoire significative par la puissance de Dieu, nous gagnons en autorité spirituelle. Notre parole a plus de poids. Notre prière a plus de puissance. Ce n'est pas notre autorité, c'est l'autorité de Christ qui se manifeste à travers notre expérience. C'est un fruit que Dieu nous confie pour le bien de son royaume. Le psaume 35 nous montre que la victoire de Dieu est toujours pour sa justice. Juge-moi selon ta justice. Le fruit de son intervention n'est pas seulement notre bien-être, mais le rétablissement de la justice. Cela nous enseigne à désirer la justice plus que notre confort personnel. C'est une transformation de nos motivations. Nous prions non seulement pour être sauvés, mais pour que la droiture et la vérité de Dieu soient manifestées. C'est une prière de maturité. La victoire de Dieu produit une joie contagieuse. Le verset 27 dit « Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à ma justice ». La victoire d'un seul devient une source de joie pour toute la communauté. C'est le but. Notre témoignage de délivrance est destiné à encourager et à fortifier nos frères et sœurs. Le fruit de notre bataille n'est pas un fruit privé. C'est un fruit à partager, pour que la joie du camp de Dieu augmente. Le psaume 35 est une prière de confiance dans l'alliance. David prie avec audace, car il sait que Dieu a fait une alliance avec lui. De même, notre confiance est basée sur la nouvelle alliance en Christ. La victoire est garantie non pas par nos mérites, mais par la fidélité de Dieu à son alliance scellée par le sang de Jésus. Se reposer dans cette certitude est le fruit ultime de l'Évangile, le cœur de notre prière puissante. Laisser Dieu combattre pour toi te transforme d'un soldat effrayé en un adorateur confiant. C'est le parcours de tout le psaume 35. C'est le voyage que Dieu veut nous faire faire. C'est un voyage qui produit la foi, la louange, l'humilité, la liberté, la joie et un témoignage puissant. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. C'est l'invitation de cette prière du matin. Le fruit de la victoire est une nouvelle perspective sur la prière. La prière n'est plus une liste de courses que nous présentons à Dieu. Elle devient une conversation, un partenariat stratégique. Nous apprenons à voir nos batailles avec ses yeux, à prier avec ses priorités. Notre vie de prière passe de l'enfance à l'âge adulte. C'est un des fruits les plus précieux de l'expérience du combat. C'est attendre un miracle urgent avec une nouvelle sagesse. Le psaume 35 nous montre que la victoire de Dieu est complète. Il ne fait pas les choses à moitié. Quand l'ange a frappé l'armée assyrienne, il n'en a pas laissé quelques-uns s'échapper. La délivrance a été totale. Nous pouvons faire confiance que lorsque Dieu combat, il gagne de manière décisive. Ce n'est pas une trêve, c'est une capitulation de l'ennemi. Cette confiance nous donne une paix profonde. Le fruit de la victoire est un cœur élargi. L'épreuve a tendance à nous rétrécir, à nous replier sur nous-mêmes. Mais la délivrance de Dieu met notre cœur au large. Elle élargit notre capacité à aimer, à croire, à espérer. C'est une expansion de l'âme, c'est le but de Dieu. Il nous fait passer par le défilé étroit de l'épreuve pour nous amener dans la vaste plaine de sa bénédiction. Le psaume 35 est une prière pour les situations sans cause, c'est-à-dire les souffrances injustes. Et le fruit de la victoire dans ces situations est une compréhension plus profonde de la croix. Jésus est celui qui a souffert sans cause, par excellence. En traversant nos propres injustices avec lui, nous entrons dans une communion plus profonde avec ses souffrances. Et c'est une communion qui produit une intimité et une maturité extraordinaires. Le fruit de la victoire est une nouvelle autorité sur sa propre langue. David termine en promettant que sa langue dira la louange de Dieu. Après avoir vu la puissance de Dieu, il ne peut plus utiliser sa langue pour la plainte ou la critique. Il est consacré à la louange. C'est une transformation radicale. Que notre propre expérience de la délivrance de Dieu produise le même fruit en nous.
que nos langues deviennent des instruments de sa gloire. Laisser Dieu combattre pour toi te transforme d'un consommateur de bénédictions en un partenaire de mission. Tu réalises que la victoire que Dieu t'a donnée a un but, t'équiper pour aider les autres à trouver leur propre victoire. Tu deviens un vétéran qui entraîne les nouvelles recrues. C'est le cycle du discipolat. Le psaume 35 est un manuel d'entraînement que nous transmettons. Le fruit de la victoire est une haine plus profonde pour le péché et un amour plus grand pour la justice. Avoir vu de près la laideur de la méchanceté et la beauté de la justice de Dieu nous change. Notre tolérance pour le compromis diminue, notre passion pour la sainteté augmente. C'est la sanctification en action. C'est le fruit d'avoir vu le roi dans sa majesté guerrière. Le psaume 35 est une prière qui nous mène de la peur à l'adoration. C'est le chemin de tout vrai croyant. C'est un chemin qui n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin qui est toujours accompagné par la présence du champion divin. Et c'est un chemin qui aboutit toujours à la victoire, si nous lui faisons confiance. C'est la promesse de ce psaume et de tout l'Évangile. Le fruit ultime de la victoire est la paix. Après la bataille, le repos. Après la guerre, la paix. Mais ce n'est pas la paix d'avant la bataille. C'est une paix plus profonde, plus forte, testée par le feu. C'est la paix de celui qui sait, par expérience, que son Dieu est un guerrier invincible. C'est la paix que nous recherchons, une paix qui a des cicatrices, mais qui est inébranlable. C'est le but de cette prière puissante. La victoire de Dieu nous donne une nouvelle perspective sur nos ennemis. Au lieu de la peur ou de la haine, nous pouvons commencer à ressentir de la pitié en réalisant qu'ils se battent contre le Dieu Tout-Puissant. Cette perspective nous permet de prier pour leur salut, comme Jésus l'a fait. C'est une transformation radicale de notre cœur. C'est passer de la mentalité de victime à la mentalité de missionnaire. Nous avons donc contemplé les fruits glorieux de la victoire de Dieu, la transformation de notre caractère, l'approfondissement de notre foi, et la naissance d'un témoignage puissant. Mais comment vivre concrètement cette vie de confiance au quotidien? Comment passer de la connaissance de ces principes à leur application pratique? Il nous faut maintenant nous pencher sur les disciplines et les choix qui font de cette confiance une réalité vécue. Nous avons contemplé les fruits glorieux de la victoire de Dieu. Mais comment vivre de manière constante dans cette réalité? Comment faire de laisser Dieu combattre, non pas une décision de crise, mais un style de vie? La réponse se trouve dans les disciplines de la foi. Pense à un pilote d'avion. Dans une tempête, ses sens peuvent le tromper. Il peut avoir l'impression de monter alors qu'il descend. Sa survie dépend de sa discipline à faire confiance aux instruments de bord et non à ses sentiments. La parole de Dieu et le psaume 35 sont nos instruments de bord. La discipline de la foi est le choix de leur faire confiance, même lorsque nos émotions nous crient le contraire. La première discipline pour laisser Dieu combattre pour toi est celle du transfert matinal. C'est le cœur de ta prière du matin. C'est l'acte conscient de remettre les batailles de la journée à Dieu avant même qu'elles ne commencent. C'est dire: Seigneur, je sais que je vais faire face à nommer une situation difficile. Je te la remets maintenant. C'est ta bataille, pas la mienne. Je choisis de me reposer dans ta stratégie. Cet acte de consécration préventive change la dynamique de la journée. Tu ne commences pas la journée en portant ton armure, mais en te reposant derrière le bouclier de Dieu. La deuxième discipline est celle de la seconde pensée. Notre première pensée, face à une attaque ou une menace, est souvent la peur, la colère, le désir de se venger. C'est un réflexe de notre nature déchue. La discipline consiste à ne pas laisser cette première pensée avoir le dernier mot. C'est de cultiver l'habitude d'une seconde pensée intentionnelle, une pensée qui est alignée avec le psaume 35. Ma première pensée est la peur, mais ma seconde pensée est que l'Éternel est mon soutien. Que tous. Ma première pensée est la colère, mais ma seconde pensée est que la vengeance appartient à Dieu. Cette discipline transforme notre réactivité. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau est une illustration parfaite. Tant qu'il pratiquait la discipline de la première pensée, fixé les yeux sur Jésus, il accomplissait l'impossible. Mais il a laissé une seconde pensée prendre le dessus, la peur en voyant le vent et les vagues.
et il a commencé à couler. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est une discipline de focus. C'est choisir délibérément sur quoi tu fixes ton attention. Le psaume 35 est une invitation à fixer notre attention sur le guerrier divin et non sur la taille de l'armée ennemie. La troisième discipline est celle du silence et de l'écoute. Pour que Dieu puisse combattre, nous devons lui laisser la place de nous donner sa stratégie. Souvent, nos prières sont tellement remplies de nos propres paroles, de nos propres suggestions à Dieu, que nous n'entendons pas ses instructions. La discipline du silence n'est pas un vide, c'est une écoute active. C'est se taire, après avoir prié le psaume 35 et demandé « Seigneur, quelle est ta stratégie ? Que veux-tu que je fasse? Ou veux-tu que je ne fasse rien ?» C'est la prière d'un soldat qui attend les ordres de son commandant. La quatrième discipline est celle de la gratitude anticipée. C'est l'arme de Josaphat. C'est commencer à remercier Dieu pour la victoire avant de l'avoir vue. C'est un acte de foi radical qui déroute l'ennemi. La gratitude est une déclaration que nous croyons que le caractère de Dieu est plus fiable que nos circonstances présentes. Pratiquer la gratitude pendant la bataille, c'est chanter au milieu de la prison. C'est une discipline qui transforme l'atmosphère de notre cœur et qui libère la puissance de Dieu. C'est une application directe de la fin du psaume 35. La cinquième discipline est celle de la maintenance de son poste. Pendant que Dieu combat la grande bataille, nous avons la responsabilité de rester fidèles dans nos petites tâches quotidiennes. Un soldat qui attend une attaque ne cesse pas de nettoyer son campement. De même, laisser Dieu combattre pour toi ne signifie pas devenir passif. C'est continuer à être un bon employé, un bon parent, un bon ami. C'est une fidélité paisible. Cette discipline est un témoignage puissant. Elle montre que notre confiance en Dieu est si grande qu'elle nous libère pour vivre normalement, même au milieu de la guerre. Le psaume 35 est une prière qui demande à Dieu d'agir. La discipline de la foi est de ne pas mettre de date limite à Dieu. Son timing est parfait. L'attente est souvent la partie la plus difficile de la bataille. C'est là que notre foi est testée. La discipline consiste à tenir ferme dans la promesse. Même lorsque le temps passe, c'est refuser de douter, c'est continuer à pratiquer les autres disciplines, le souvenir, la gratitude, la prière, pendant la saison d'attente. C'est une endurance qui honore Dieu. La discipline du souvenir est cruciale. Notre mémoire est courte, nous oublions vite les victoires passées. C'est pourquoi Dieu a ordonné à Israël de construire des mémoriaux. Ton journal, un ami de prière, sont tes mémoriaux. Lorsque ta foi faiblit dans la bataille présente, retourne à tes mémoriaux. Relis comment Dieu t'a déjà délivré. Ce souvenir est un carburant pour ta foi. Il te rappelle que le Dieu du psaume 35 n'est pas un concept, mais une réalité prouvée dans ta propre histoire. Laisser Dieu combattre pour toi est une discipline qui nous protège de l'amertume. L'injustice a le pouvoir de nous rendre amers. Mais lorsque nous remettons la bataille à Dieu, nous lui remettons aussi notre droit à l'amertume. Nous choisissons de faire confiance à sa justice plutôt que de nous nourrir du poison de notre ressentiment. C'est une discipline de libération intérieure. C'est choisir la paix du psaume 35 plutôt que la prison de la rancune. La discipline de la communauté. Ne t'isole pas dans ta bataille. Proverbe dit que le salut est dans le grand nombre des conseillers. Partage ton combat avec des frères et sœurs matures. Leur foi peut te soutenir lorsque la tienne est faible. Leur prière peut être le renfort dont tu as besoin. L'armée de Dieu est conçue pour combattre en unité. Le psaume 35 est une prière personnelle, mais elle est plus puissante lorsqu'elle est soutenue par la prière du corps de Christ. La discipline de la parole, c'est de s'immerger dans les Écritures, pas seulement dans le psaume 35. Toute la Bible est une histoire de la manière dont Dieu combat pour son peuple. Chaque histoire, David et Goliath, Daniel dans la fosse au lion, Esther devant le roi, est une étude de cas sur la fidélité de Dieu. En te nourrissant de ces histoires, tu construis une bibliothèque de foi dans ton esprit, prête à être utilisée lorsque ta propre bataille commence. Ta prière du matin est le début de cette immersion quotidienne.
Laisser Dieu combattre pour toi, c'est la discipline de la mort à soi-même. C'est renoncer à son besoin d'avoir le dernier mot. C'est renoncer à son besoin de se venger. C'est renoncer à son propre agenda. C'est une discipline difficile, mais c'est le chemin de la véritable puissance. Jésus a dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. C'est en mourant à notre propre manière de gérer les conflits que nous permettons à la puissance de résurrection de Dieu de porter du fruit. Le psaume 35 est une prière qui demande à Dieu de se lever. La discipline de la foi est de croire qu'il le fera. C'est de vivre dans une attente active et joyeuse de son intervention. C'est de chercher les signes de sa main à l'œuvre. Cette attente n'est pas passive. C'est une posture de vigilance spirituelle. C'est la foi qui, même dans le silence, sait que le commandant prépare son plan d'attaque. La discipline de la perspective. C'est de se rappeler que notre bataille terrestre, aussi intense soit-elle, est temporaire. Nous combattons dans la perspective de l'éternité. Le psaume 35 est une prière pour une bataille terrestre, mais elle est priée par un homme dont l'espérance ultime est en Dieu. Cette perspective éternelle nous empêche de nous laisser submerger par l'enjeu temporel de nos conflits. Elle nous donne une stabilité et une paix que rien ne peut ébranler. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est aussi une discipline de l'imagination. Au lieu de laisser ton imagination créer des scénarios de défaite, discipline-la à visualiser la victoire promise dans le psaume 35. Imagine Dieu se levant avec son bouclier. Imagine tes ennemis chancelant et tombant, non pas par ta force, mais par la sienne. Imagine-toi en train de chanter le cantique de victoire. Cette visualisation de la foi n'est pas une fuite de la réalité. C'est un alignement avec la réalité supérieure de la parole de Dieu. Le psaume 35 est une prière pour la justice. La discipline de la foi est de commencer par s'examiner soi-même. Pourquoi juges-tu ton frère? Avant de prier pour la justice de Dieu sur nos adversaires, assurons-nous que nous marchons nous-mêmes dans la justice, que nos propres mains soient propres. La prière qui plaît à Dieu est la prière d'un cœur contrit et humble. C'est une discipline essentielle pour une prière puissante et efficace. La discipline du service. Lorsque nous sommes attaqués, notre réflexe est de nous concentrer sur nous-mêmes. Une discipline puissante est de faire le contraire, de chercher quelqu'un à servir. Cet acte de service désintéressé brise le pouvoir de l'apitoiement sur soi. Il nous reconnecte au cœur de Christ. Il est une déclaration de foi que, même si nous sommes en difficulté, nous avons encore assez de la grâce de Dieu pour en donner aux autres. C'est une stratégie de combat contre-intuitive mais puissante. Le psaume 35 est une prière de relation. La discipline suprême est de cultiver cette relation. C'est chercher à connaître le guerrier divin plus intimement et pas seulement à utiliser sa puissance. C'est aimer le libérateur plus que la libération. C'est dans cette intimité que la confiance naît. Et c'est cette confiance qui nous permet de lui remettre nos batailles avec une paix totale. Tout commence et tout finit par la relation avec notre Père. C'est le but de notre prière du matin. Laisser Dieu combattre pour toi est une discipline qui produit le fruit de la paix, une paix surnaturelle. C'est la paix de savoir que l'issue ne dépend pas de nous. C'est la paix de se reposer dans les bras d'un Père qui est aussi un guerrier invincible. C'est une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Et cette paix devient notre plus grand témoignage de la réalité du Dieu que nous servons. C'est le fruit d'une vie de confiance disciplinée. La discipline de la focalisation. David, dans le psaume 35, est focalisé sur une seule chose, l'intervention de Dieu. Il n'explore pas d'autres options. Il ne se plaint pas à ses amis. Il apporte tout à Dieu. C'est une leçon pour nous. Dans nos batailles, ayons une seule ligne de communication prioritaire, le trône de la grâce. C'est la discipline de la simplicité. Au lieu de nous disperser, nous nous concentrons sur la seule chose qui peut vraiment changer la situation et nous apporter le miracle urgent. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne la patience. La victoire de Dieu arrive souvent à la 11e heure.
C'est pour tester et renforcer notre foi. La discipline de la patience, c'est de refuser de paniquer lorsque le temps passe. C'est de continuer à se tenir sur la promesse. C'est une confiance tranquille qui sait que le timing de Dieu est toujours parfait. C'est un fruit de l'esprit qui se cultive dans les longues salles d'attente de la vie. Laisser Dieu combattre pour toi est une discipline de la perspective. C'est de voir nos adversaires non pas comme des monstres, mais comme des personnes brisées, souvent utilisées par l'ennemi. C'est la perspective de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette perspective nous protège de la haine. Elle nous permet de combattre le mal sans perdre notre compassion. C'est une discipline de maturité spirituelle, apprise dans la prière du matin. Le psaume 35 est une prière qui nous invite à la dépendance. Notre culture exalte l'indépendance. Le royaume de Dieu exalte la dépendance. C'est un renversement total des valeurs. La discipline de la dépendance est de reconnaître chaque jour notre besoin de Dieu. C'est ce que nous faisons en priant le Notre Père. C'est la conscience que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est dans cette dépendance que se trouve la vraie force et la vraie liberté. La discipline de la louange. Nous l'avons mentionné, mais insistons. C'est la discipline la plus contre-intuitive dans la bataille, mais c'est la plus puissante. La louange est une déclaration de foi. C'est dire, je crois tellement en ta victoire future que je commence à la célébrer maintenant. C'est l'arme de Josaphat. C'est l'arme de Paul et Silas. Fais de la louange ta première réponse à l'attaque, et non ta dernière. C'est la discipline qui invite le roi à entrer sur le champ de bataille. Le psaume 35 nous apprend que la prière est un travail. C'est une lutte. Jacob a lutté avec l'ange. Paul parle de combattre par la prière. Ce n'est pas toujours facile ou agréable. Cela demande de l'énergie, de la concentration, de la persévérance. Mais c'est le travail le plus important que nous puissions faire. C'est le travail qui change les mondes et qui amène le miracle urgent. Laisser Dieu combattre pour toi est une discipline qui nous libère pour aimer. Tant que nous sommes consumés par notre propre bataille, nous n'avons pas d'énergie pour aimer les autres. En transférant le fardeau du combat à Dieu, nous libérons notre énergie émotionnelle. Nous devenons disponibles. Disponibles pour écouter, pour servir, pour encourager. C'est une discipline qui nous guérit de l'égocentrisme et nous ouvre au monde. Le psaume 35 est une prière qui nous aligne avec la justice de Dieu. La discipline consiste à désirer sa justice plus que notre propre confort. Parfois, laisser Dieu combattre signifiera passer par un processus difficile pour que sa justice soit manifestée. C'est une foi mature qui est prête à payer le prix pour voir le triomphe de la droiture. C'est une prière qui nous transforme à l'image du juste. La discipline ultime est la confiance dans le caractère de Dieu. Toutes les autres disciplines en découlent. Si tu es convaincu qu'il est bon, sage, puissant et juste, alors il devient naturel de lui remettre tes batailles. La discipline fondamentale est donc de connaître Dieu, de passer du temps dans sa parole, de méditer sur qui il est. C'est la fondation de tout. C'est le cœur du psaume 35. Nous avons donc vu que laisser Dieu combattre pour nous n'est pas une simple décision, mais un style de vie tissé de discipline de foi. C'est une danse entre notre prière et notre attente, notre confiance et notre action. Mais comment cette vie de confiance se traduit-elle lorsque la bataille est gagnée? Comment vivons-nous dans la victoire? C'est le passage de la bataille à la bénédiction, de la guerre à l'héritage, que nous allons maintenant explorer. Nous avons exploré les disciplines de la foi pour endurer le siège de la crise. Nous avons appris à prier et à attendre. Mais que se passe-t-il lorsque Dieu agit et que la victoire arrive? Le psaume 35 nous montre que la fin de la bataille n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre, celui de la bénédiction et de l'héritage. Pense à un pays après une longue guerre. Une fois la paix signée, le travail de reconstruction commence. La victoire de Dieu dans ta crise n'est pas seulement un soulagement, c'est une opportunité de reconstruire ta vie sur des fondations de foi et de paix. Le premier fruit de la victoire est un témoignage puissant.
Ton histoire de miracle urgent devient une preuve tangible de la fidélité de Dieu. David termine le psaume 35 en promettant de ne pas se taire. « Ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » La victoire de Dieu nous donne un nouveau chant. Ce chant n'est pas pour nous-mêmes, il est pour encourager les autres et pour glorifier notre libérateur. La vie après la victoire est une vie de témoignage. Le deuxième fruit est une foi approfondie. Avant l'épreuve, tu croyais aux promesses du psaume 35. Après avoir vu Dieu agir, tu les connais par expérience. Cette foi éprouvée est un trésor. Elle te rend plus audacieux pour les batailles futures. C'est ce que David a fait face à Goliath. Il s'est appuyé sur ses victoires passées contre le lion et l'ours. Chaque miracle urgent que Dieu fait pour toi est un capital de foi pour l'avenir. C'est un don précieux. L'histoire du roi Josaphat, après sa victoire miraculeuse, est instructive. Après que Dieu a vaincu l'armée ennemie, le peuple a passé 3 jours à ramasser le butin. La bénédiction était surabondante. C'est un principe du royaume. La victoire de Dieu est souvent accompagnée de bénédictions inattendues. Laisser Dieu combattre pour toi ne mène pas seulement à la survie, mais à la prospérité spirituelle. C'est la générosité de notre roi. Le troisième fruit est une humilité profonde. Si nous avions gagné par nos propres forces, nous serions orgueilleux. Mais parce que la victoire vient entièrement de Dieu, le fruit est l'humilité. C'est l'humilité qui vient de l'émerveillement face à sa puissance. Cette humilité nous garde dépendants de lui, ce qui est la posture de la sécurité. Le psaume 35 est une prière qui nous conduit à cette dépendance reconnaissante, qui est le secret d'une vie bénie. La victoire de Dieu produit en nous une nouvelle compassion. Ayant fait l'expérience de la détresse, nous devenons plus sensibles à la douleur des autres. C'est le principe du guérisseur blessé. Notre cicatrice devient notre point de connexion avec les autres blessés. La victoire de Dieu ne nous rend pas durs, mais tendres. Elle nous transforme de victimes en ministres de la consolation. C'est une partie de la transformation que Dieu veut opérer à travers notre prière puissante. Le psaume 35 est une prière qui mène à la liberté de la peur de nos adversaires. Une fois que tu as vu le champion du ciel les mettre en déroute, leur pouvoir d'intimidation diminue radicalement. Tu ne vis plus sous la menace, tu vis sous la protection. C'est une libération mentale et émotionnelle immense. C'est un fruit de la victoire que nous célébrons dans notre prière du matin. Vivre dans la victoire, c'est apprendre à gérer la paix. C'est une discipline. Parfois, nous sommes tellement habitués au combat que le calme nous rend anxieux. La discipline de la victoire est d'apprendre à se reposer dans la paix que Dieu nous a donnée. C'est cultiver la gratitude. C'est jouir de la sécurité de la forteresse. Le psaume 35 est une prière pour la fin de la guerre. Lorsque la paix arrive, nous devons l'embrasser et la protéger. Le fruit de la victoire est une nouvelle autorité spirituelle. Lorsque tu as vu Dieu agir, ta prière change. Elle est empreinte d'une nouvelle audace. Tu ne pries plus avec hésitation. Tu pries avec l'autorité de quelqu'un qui sait que son Dieu répond. C'est l'autorité de l'expérience. C'est un fruit que Dieu nous confie pour que nous puissions être plus efficaces dans le service de son royaume, en attendant le miracle urgent pour les autres. La victoire que Dieu nous donne a toujours un but qui nous dépasse. La victoire de David sur Goliath a sauvé une nation. De même, la victoire que Dieu te donne dans ta bataille personnelle est destinée à apporter la liberté et l'espérance à ta famille, à ta communauté. Laisser Dieu combattre pour toi est un acte qui a des répercussions bien au-delà de ta propre vie. C'est participer à l'avancement de son royaume. Le psaume 35 est une prière qui nous apprend à haïr le mal. Avoir vu de près la méchanceté de l'injustice et la beauté de la justice de Dieu nous donne une sainte aversion pour le péché. Vivre dans la victoire, c'est vivre une vie de pureté, non pas par contrainte, mais par désir. Nous avons vu la beauté de la sainteté de Dieu et nous ne voulons plus rien avoir à faire avec la laideur du péché. C'est une transformation de nos affections. La victoire de Dieu nous donne une nouvelle perspective sur nos ennemis.
Au lieu de la haine, nous pouvons commencer à ressentir de la pitié, car nous réalisons qu'ils se battent contre le Dieu Tout-Puissant. Cette perspective nous permet de prier pour leur salut, comme Jésus l'a fait sur la croix. C'est la transformation ultime. C'est passer de la prière du psaume 35 à la prière du Christ. C'est le signe que la guérison est complète. Le fruit de la victoire est un repos profond testé par le feu. C'est la paix de celui qui sait par expérience que son Dieu est un guerrier invincible. C'est une paix qui a des cicatrices, mais qui est inébranlable. C'est la paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. C'est la paix que nous célébrons dans notre prière du matin. C'est le but de la prière puissante. Vivre dans la victoire, c'est vivre avec une mémoire sélective. C'est choisir d'oublier la douleur de la bataille et de se souvenir de la gloire de la délivrance. C'est ce que Paul a fait, oubliant ce qui est en arrière. Ce n'est pas du déni, c'est une discipline de la focalisation. Nous choisissons de construire notre avenir sur la bonté de Dieu et non sur les blessures du passé. C'est une clé pour une santé mentale et spirituelle durable. Le psaume 35 nous invite à une vie de témoignage constant. Ma langue dira tous les jours ta louange. Le miracle urgent n'est pas un événement ponctuel. Il devient un style de vie de gratitude. C'est voir la main de Dieu non seulement dans la grande délivrance, mais aussi dans les petites grâces quotidiennes. C'est la vie d'adoration à laquelle nous sommes tous appelés, une vie qui commence chaque jour par une prière du matin pour bien commencer sa journée. Le fruit de la victoire est un avant-goût du ciel. Chaque victoire terrestre est une image de la victoire finale de Christ. C'est un rappel que le mal n'aura pas le dernier mot. Cette perspective eschatologique est le fruit le plus doux de la victoire. Elle ancre notre âme dans une espérance que rien ne peut ébranler. C'est la lumière au bout de tous nos tunnels. Laisser Dieu combattre pour toi te transforme d'une personne craintive en un monument de la grâce de Dieu. C'est un processus, mais le résultat est glorieux. C'est une histoire qui vaut la peine d'être vécue. C'est l'invitation du psaume 35. Que choisiras-tu aujourd'hui? La fatigue de l'autodéfense ou le repos de la confiance divine? Le fruit de la victoire est une foi simplifiée. Après avoir traversé le feu, les complexités de la théologie s'estompent pour laisser place à quelques certitudes simples. Dieu est bon. Il est fidèle, il est pour moi, il est plus fort que mes ennemis. C'est le credo du vétéran. Le psaume 35 nous ramène à ces vérités fondamentales. Et c'est dans cette simplicité que se trouve la puissance. La victoire de Dieu est toujours plus grande que notre bataille. La victoire de David sur Goliath a sauvé une nation. La victoire que Dieu te donne dans ta bataille personnelle a un but rédempteur que tu ne vois peut-être pas encore. Fais confiance à la sagesse de l'architecte. Le fruit de ta victoire est une semence pour une récolte que tu ne peux même pas imaginer. C'est la grandeur du plan de Dieu. Vivre dans la victoire, c'est aussi vivre avec une sainte vigilance. La victoire ne signifie pas la fin de la guerre. Le psaume 35 nous promet la protection, mais nous rappelle l'existence des adversaires. Un soldat dans une ville conquise reste sur les remparts. De même, après un miracle, nous devons rester vigilants, ancrés dans la prière et la parole. La paix de la victoire n'est pas de l'insouciance, c'est la vigilance paisible d'une sentinelle expérimentée. Le psaume 35 nous enseigna a transformar nossa dor en poder. A ferida da injustiça é uma energia negativa. Davi a canaliza para a oração. E Deus a transforma em uma vitória que gera louvor. É uma alquimia divina. O fruto da vitória é essa sabedoria. Saber que Deus pode pegar a pior coisa que nos acontece e transformá-la na melhor coisa para o nosso crescimento e para a sua glória. A vitória de Deus é sempre uma vitória do amor, porque Deus é amor. Mesmo quando Ele luta, é por amor aos seus filhos e à sua justiça. Compreender isso nos impede de nos tornarmos duros ou cruéis em nossas próprias lutas. Nós combatemos o mal, mas com um coração cheio do amor de Deus. É a marca distintiva do guerreiro cristão, treinado pela prière puissante.
O fruto da vitória é uma nova autoridade sobre a nossa própria língua. Davi promete que sua língua louvará a Deus. Depois de ver o poder de Deus, sua língua não pode mais se comprazer na queixa. Ela é consagrada ao louvor. É uma transformação radical, que nossa própria experiência de libertação produza o mesmo fruto em nós. O Psalm 35 é uma oração que nos alinha com o grande conflito. As vitórias de hoje são importantes. Cada vitória pessoal é uma derrota para o reino das trevas. Viver na vitória é ter consciência de que nossa vida é um campo de batalha estratégico. É uma vida de consagração e vigilância. O fruto da vitória é uma adoração mais profunda. Antes da batalha, você talvez adorasse a Deus pelo que leu sobre ele. Depois da batalha, você o adora pelo que experimentou dele. É uma adoração com outra profundidade. É a adoração de Jó que, após sua provação, disse: meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus olhos te viram. Laicer de eu combatre por toi é um ciclo. Nós lhe entregamos uma batalha. Ele nos dá a vitória. Essa vitória fortalece nossa fé, o que nos torna capazes de lhe entregar uma batalha ainda maior da próxima vez. É um processo de crescimento exponencial. Deus nos treina de vitória em vitória. O Psalm 35 é realista. A vitória não apaga a dor da batalha, mas a vitória de Deus transforma as cicatrizes. Elas não são mais lembretes da nossa ferida, mas testemunhos do poder do nosso curador. Elas se tornam medalhas de guerra espiritual que glorificam nosso Rei. O fruto da vitória é um repouso na soberania de Deus. Percebemos que até mesmo os ataques dos nossos inimigos fazem parte do seu plano. Ele os usa para nos treinar, para nos humilhar, para manifestar sua glória. Essa confiança na soberania de Deus sobre o mal é o fundamento de uma paz inabalável. O Psalm 35 nos chama para uma vida de testemunho corajoso. Não esconda sua história de vitória. O mundo precisa ouvir que existe um Deus que luta pelos oprimidos. Sua história pode ser a boia de salvação para alguém que está se afogando no desespero. É uma responsabilidade que recebemos com a vitória. Nós vimos os frutos gloriosos da vitória: transformação, testemunho e paz. Vimos que Laicer Dieu combatre por nous é o início de uma nova vida. Agora é hora de selar tudo isso, de passar da contemplação da vitória para uma consagração para viver como vencedores. É o que faremos em nossa oração final. Éternel des armées, guerrier divin, notre avocat et notre champion. Nous arrivons au terme de cette prière du matin, nos cœurs remplis par la vérité audacieuse de ton psaume 35. Nous sommes venus à toi avec notre sentiment d'urgence, notre peur, notre besoin d'un miracle. Et tu nous as répondu non pas avec une formule, mais avec ta présence. Maintenant, nous voulons sceller notre confiance en toi par cette prière de consécration. Que chaque mot soit un acte de foi, une pierre que nous posons pour bâtir notre vie sur le roc de tes promesses. Dans cette prière du matin, pour bien commencer sa journée, nous t'invoquons selon ta propre parole. Éternel, défends-nous contre nos adversaires. Combat ceux qui nous combattent. Nous te nommons nos batailles, l'injustice au travail, la trahison dans nos relations, le combat contre la maladie, la lutte contre le découragement. Nous te les remettons. Saisis ton bouclier, lève-toi et viens à notre secours. Brandis ta lance contre nos persécuteurs. Et nous te prions, Père, parle à notre âme. Murmure à notre esprit agité, je suis ton salut. Que cette assurance soit notre force et notre paix aujourd'hui. Nous choisissons de croire que, parce que nous nous confions en toi, nos ennemis spirituels et les obstacles qu'ils dressent seront confondus et honteux. Nous nous tenons sur la promesse de ta victoire. Père, nous confessons la douleur des attaques injustes. Comme David, nous avons pleuré sur ceux qui nous rendent le mal pour le bien. Guéris nos cœurs de la blessure de la trahison. Nous choisissons, par ta force, de ne pas nous réjouir de leur malheur. Mais nous te demandons, comme juge juste, de rétablir la justice et la vérité.
Juge-nous selon ta justice, ô Dieu, et non selon les accusations des hommes. Que ta vérité soit notre vindication. Nous nous engageons aujourd'hui à adopter la posture de l'attente active. Nous allons nous tenir là dans la foi. Nous allons garder le silence face au doute et à la plainte. Et nous allons regarder avec une attente joyeuse ta délivrance. Donne-nous la force surnaturelle de rester calme au milieu de la tempête en sachant que tu combats pour nous dans le monde invisible. C'est le cœur de cette prière puissante. Nous te remercions d'avance pour la victoire. Nous nous joignons par la foi au cœur de David qui déclare à la fin du psaume 35 « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. » Nous croyons que tu veux notre paix, notre shalom. Et nous te remercions parce que tu es déjà à l'œuvre pour l'établir. Notre langue se prépare déjà à célébrer ta justice et à dire tous les jours ta louange. Nous te consacrons nos batailles, nos peurs, notre désir de justice. Prends tout, Seigneur. Nous choisissons le repos du guerrier qui fait confiance à son commandant. Nous nous reposons dans ta sagesse, ta puissance et ton timing parfait. Fais de notre vie un témoignage de la vérité de cette prière. Que le monde voie ce qui arrive lorsqu'un enfant de Dieu décide de laisser Dieu combattre pour lui. Mon ami, ma sœur, cette prière de transfert est puissante. Comme promis, voici la clé pratique pour la rendre tangible et irrévocable. C'est ce que j'appelle l'acte de conscription divine. C'est un acte légal et spirituel pour enrôler Dieu dans ta bataille. Voici la clé. Prends un petit morceau de papier et écris-y la bataille spécifique que tu affrontes. Ensuite, trouve une petite pierre ou un caillou. Ce caillou représente le poids de ton fardeau et l'autel de ton sacrifice. Place le papier par terre et pose le caillou dessus. Cet acte physique symbolise que tu déposes ton fardeau et que tu le confies à la solidité du rocher des siècles. Ensuite, en touchant le caillou, prie cette simple prière de conscription. Éternel des armées, selon ta promesse dans le psaume 35, par cet acte, je te conscris comme mon champion pour cette bataille. Elle est maintenant la tienne, je te la remets. Laisse le papier sous la pierre, ne le reprends pas. Chaque fois que tu seras tenté de t'inquiéter, rappelle-toi que ta bataille est sous la pierre, entre les mains de Dieu. En parlant de bataille, la Bible nous parle d'une bataille finale que nous n'aurons pas à mener. Jésus, notre roi, revient bientôt. Et il revient en guerrier divin, comme le décrit le livre de l'Apocalypse, sur un cheval blanc. Il combattra la bataille finale contre le mal et remportera la victoire ultime et éternelle. Le miracle urgent que nous cherchons aujourd'hui est un avant-goût de cette grande victoire. Accroche-toi à cette espérance. Le jour vient où toutes les batailles cesseront. Le roi arrive. Ce temps passé dans la prière puissante du psaume 35 a été intense. Si tu as été fortifié, je t'invite à faire ces gestes. Abonne-toi pour ne jamais être seul dans tes combats. Laisse un j'aime pour que ce message de victoire atteigne d'autres soldats fatigués. Et commente avec ton cri de foi, « Seigneur, combat pour moi ». Enfin, partage cette vidéo avec un ami qui traverse une bataille difficile. Et si le combat de la vie t'a laissé épuisé et que tu as besoin de trouver un lieu de paix et de motivation, je te rappelle que mon e-book, Le repos de l'âme, est disponible. Il est rempli d'histoires et de prières pour t'aider à te reposer pendant que Dieu combat pour toi. C'est un investissement dans ta paix intérieure. Le lien est dans la description et le premier commentaire. Si cette prière pour la bataille vous a fortifié, je vous invite à découvrir notre méditation sur le psaume 27 qui vous enseignera comment trouver la paix, la guérison et la force surnaturelle même au milieu du combat. C'est un complément parfait à la prière d'aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Va dans cette journée, non pas comme un soldat stressé, mais comme un enfant confiant qui marche derrière son père, le roi invincible. Dépose les armes de la chair, repose-toi et regarde la délivrance de l'Éternel. Va et laisse le champion du ciel remporter tes victoires. Sois béni. Amen.